Nous allons prier, nous allons rentrer. Dimanche 4 janvier 2026, les bases de la foi. Les bases de la foi. Le message que je suis venu prêcher, ou encore l'enseignement qui est donné ce dimanche, c'est pour dire que tout ce qu'un homme cherche sur la terre, tout ce qu'un homme veut accomplir sur la terre, c'est juste par la foi que cela se fait. On ne parle pas assez de la foi dans nos églises. Je vous assure, nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu, mais c'est parce que Dieu peut faire des choses pour nous. Je te dis la vérité. Parce que quand on est né là, nos parents adoraient déjà des choses. Ils adoraient des choses, on voyait des miracles. Mais quand on a entendu parler de Jésus, ce que lui il fait là, nos parents, leur Dieu ne peut pas faire ça. Quand on a lu la Bible, ce qu'on a découvert, on dit non, moi aussi, je veux ça. C'est à cause ça qu'on est des chrétiens. Je vous assure. Il faut dire c'est ça. Paul, il prêche. En même temps, je vais souligner dessus. J'interpelle tous les pasteurs dans le monde entier de ne pas se contenter seulement à venir réciter les cours bibliques ou les enseignements théologiques ou philosophiques. Ce n'est pas ça l'Église. Paul, il dit il y a une différence entre nous les chrétiens, et les gens du monde. C'est que nous, nos paroles que nous vous donnons, les enseignements qu'on vous donne, sont suivis de puissance et d'esprit. Les paroles sont suivies de manifestations, de puissance et d'esprit. Il dit c'est la preuve que ce pasteur est de Dieu. Un pasteur qui te prêche. Et il n'y a pas de manifestation de l'Esprit de Dieu, de puissance de Dieu. Ce n'est pas un vrai pasteur. C'est juste quelqu'un qui allait apprendre des choses par cœur dans une école biblique. Tout le monde peut faire ça. Même les enseignants. Eux-mêmes, c'est leur don. Quand ils te prennent la géographie, tu es assis, tu dis, ouais, il est fort. Et il y a beaucoup comme ça sur les réseaux sociaux. En 2026, vous allez voir une différence. Les chrétiens sont fatigués d'écrire les versets. Ils veulent vivre ce que tu dis là. Comment tu viens prêcher sur l'onction? Et depuis 2 ans, je suis dans ton église, je n'ai jamais vu manifester l'onction. C'est que tu mens. On témoigne ce qu'on a vécu ou on a vu. On ne peut pas te dire des choses sans preuve et puis il faut croire. Donc, la foi des hommes, elle n'est pas seulement l'écriture, mais des choses visibles. Il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux. Mais lui-même, Jésus là-haut, quand il a commencé à prêcher là, pourquoi il ne prêchait pas seulement, mais il faisait des choses pour que les gens voient. Va lire toute l'histoire de Jésus. En Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean. Va lire les 4 évangiles. Toutes les fois que les gens ont donné leur vie à Jésus, pas parce qu'ils prêchaient bien, hein? C'est miracle. Tout ce que quelqu'un dit, c'est miracle. On dit il a pris pain. 5000 personnes ont mangé. Toi, tu entends ça, tu n'as pas battu là-bas. Faut-il la vérité? C'est parce qu'il y a quelque chose que l'autre n'a pas que tu suis Jésus. Ça vaut. On te dit il a changé l'eau en vin. Tous les sous-là, ils sont venus dans le mariage là maintenant. Le mariage était bizarre. Mais quand l'eau est devenue vin, full. Et quand ils se plaignent, vous nous donnez faux vin, maintenant vous venez avec vin, vous le gagnez. Petit, c'est le meilleur. Il connaît ce qui peut amener l'homme à Dieu. Donc, ce que je suis venu vous dire, ce qui amène les gens à devenir chrétiens, là, en vérité, c'est la foi. Parce que quand ta foi est tenace, inébranlable, inflexible, devant tout problème, à la fin, il y a un miracle. Et les gens qui t'ont observé en bas, dans la maladie, dans le rejet, dans l'humiliation, quand ils apprécient,
avec quelle ferveur tu t'es accroché à ton Jésus jusqu'à ce qu'il ait répondu à tes questions, à tes besoins et pourvu à tous tes besoins. Quand ils observent ça, ils veulent imiter ta foi. Alors que la meilleure des foi, c'est la foi chrétienne. C'est pas la foi charlatantiste. C'est pas la foi de maraboutage. C'est pas la foi en l'homme. C'est pas la foi dans la politique. C'est pas la foi dans les rudiments de ce monde. Mais la foi qui donne le salut. C'est ça, nous prêchons. Les choses qui n'existent pas. Les choses que tu n'as pas. Les choses seulement que tu as pensées dans ta tête. Et qui deviennent matérielles. C'est ça la foi. Alors que c'est juste un mot. F-O-I. Alors, comment faire pour que le chrétien sache que veut dire la foi? Quel est l'important de la foi dans la vie? C'est pas la foi que David a tué Goliath. C'est pas par enseignement. Hein? Maintenant, cette foi-là, il y a son secret. Comment ils ont fait pour avoir la foi? Jusqu'à ce que Élie bloque le ciel pendant 3 ans et demi. Un an est égal à 12 mois. Imagine-toi en Côte d'Ivoire, pendant 12 mois, il ne pleut pas. Par la bouche d'un homme de Dieu. Mais lui, là, ils vont l'attacher. Ou bien, ils vont dire, il faut libérer plus là. Mais je vous assure, le mort a bloqué plus là. Et puis il allait se briller. Mais si les gens connaissaient où il était là, il allait faire tomber son bris. Ils vont couper un pied, il y a longtemps plus il a descendu. Il s'est brillé dans le désert. Mais il a bloqué la pluie. Et les gens qui l'écoutaient, il leur a dit, c'est sur ma parole. Il n'a même pas dit sur la parole de Dieu. Il dit, c'est sur moi Élie, ma parole, que la pluie va revenir sur la terre. Tant que je ne parle pas, ça ne va pas venir. Ils lui ont dit, est-ce que tu es Dieu? Donc un homme qui a la foi, il est le petit frère de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Il devient le complice de Dieu. Il devient le porte de Dieu. Il devient Dieu. La foi. Même pour aller au paradis, ce n'est pas la foi. Et on néglige ça. Donc il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. J'ai fini de prêcher le 31. Le Seigneur me dit, tu as donné 3 secrets pour l'année 2026. Toute l'année 2026, ça tourne autour de 3 secrets. La foi, la prière et le jeûne. Mais va leur donner les secrets de ces 3 choses. Quand ils vont connaître, ils auront une autre dimension spirituelle. Parce qu'en s'adonnant cela, ils vont en tirer ces 3 choses dans leur vie et ils vont vivre une année 2026 de toutes les possibilités. Acclame Yahvé Sama. Les bases de la foi. Grand A, introduction. Grand A, introduction. Tout ce que je t'enseigne là, il t'a dit, moi, il ne va pas en théologie. Hein. Ce n'est pas coup pastoral. Hein. Va interroger tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire, même au Nigeria, au Ghana, partout. Si c'est eux qui m'ont enseigné ça, tout ce que je vous donne là. Tous les jours, il dit ça. Est-ce que tu vois, il y a un qui a mis dans le commentaire, voilà sa photo, il était dans mon université. Il n'y en a pas. Et c'est ça qui les intrigue. Ça les intrigue. Parce que je suis venu donner une nouvelle doctrine aux gens. Pas qu'une nouvelle doctrine, mais la saine doctrine qu'eux, ils ont délaissée. Ils ont délaissé la saine doctrine. On dit, faites-vous former. Mais quand tu viens à l'église qu'on t'enseigne, c'est formation. C'est faux, c'est vrai. Jésus a fait 3 ans et demi avec Pierre, Jacques, Luc, Jude, Thomas, Philippe, etc. Et après 3 ans et demi, il a vu qu'ils sont prêts. Il est allé au ciel. Il dit, attendez, pour confirmer ce que vous avez reçu, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il va vous donner une puissance. Tu entends, non? Ils ont reçu la parole, les enseignants pendant 3 ans et demi. Mais avant qu'ils vont commencer le de Dieu, la puissance. Eux, ils laissent la puissance, ils cherchent à recopier. Et c'est ça qui fait que l'église francophone n'arrive pas à clore. Mais écrivez bien la date. Aujourd'hui, le 4 janvier. Ce n'est pas une grande église qui va provoquer le réveil en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une grande église. Ils essayent. Ils sont là et bimpés, mais ça n'a pas provoqué le réveil. Il n'y a même pas eu de miracle là-bas. Lui qui est fâché n'a qu'à sortir les preuves.
Ils font photo, on soulève brancard, mais il n'y a pas quelqu'un qui marche. Je suis reparti vers les gens là. Ils sont toujours paralysés. Toi, tu me connais bien. Est-ce que vous me connaissez bien? Il faut enquête. Hein? Un jour, il a commencé à aligner les choses sur notre chaîne de télévision. Bientôt, ça vient. Il y a plein de preuves. Tous ces pasteurs Shintok là, vous allez voir ce qui va les regarder encore. Moi, je n'aime pas le leur. C'est-à-dire, chercher à attirer les gens pour te regarder et dire que les autres sont faux là. Cher pasteur, arrêtez ça. Rentrons dans la Bible et prêchons. Ça me plaît quand je vois un homme de Dieu prêche, il enseigne, Dieu l'utilise et il y a des miracles. Les gens changent. C'est ça qui est bon. Tout à l'heure, je suis assis dans la voiture. Il y a une fille qui sort de l'église qui est juste en face de l'école là. Elle a les habits sans manches. C'est la même là. Ça veut sortir des habits là. Et puis le chauffeur me regarde et puis il dit, regarde, elle est quittée de l'église. Hein. Dieu dit, couvrez-vous. Elle laisse ses déshabits pour aller à l'église. Et le pasteur là, il voit ça, il dit rien. Vous voulez miracle à ça là? C'est pas bon. Même si on dit, on veut fermer la bouche, mais toi-même, tu ne peux pas te déshabiller pour venir à l'église. C'est à la plage ou bien? Même on est parti à la plage, on n'a pas fermé. Aïe, quel est le problème? Et c'est ce désordre-là. Ils font dans le pays et dans le monde entier. Ils veulent que tout le monde soit comme eux. Mais je ne serai pas comme vous. On va prêcher la vérité. Donc, les bases de la foi. Ce que tu vas entendre là, c'est inédit. Il faut bien garder ça. Si tu as compris, tu pourras faire miracle. On peut progresser? On peut progresser? J'ai dit en 2026, quand il finit de prêcher, va réécouter la vidéo vers 18h, 17h, parce qu'on va finir vite. Et puis, les versets là, que tu as écrits là, sans lire là, en réécoutant le culte là, tu lis maintenant, tranquillement, tu vas mieux comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Grand A, introduit. La foi est notre réaction face aux situations de la vie. La foi est notre réaction face aux situations de la vie. Notre foi est manifeste et visible lorsque nous la plaçons sur la capacité de Dieu de résoudre les problèmes. Notre foi est manifeste et visible lorsque nous la plaçons sur la capacité de Dieu de résoudre des problèmes. Notre foi est manifeste et visible lorsque nous la plaçons sur la capacité de Dieu de résoudre des problèmes. Dieu est-il capable de faire? Si c'est oui, c'est que tu as la foi. Dieu est-il capable de faire? Si c'est non, c'est que tu n'as pas la foi. La parole de Dieu nous donne une définition claire et explicite pour les hommes spirituels. La parole de Dieu nous donne une définition claire et explicite pour les hommes spirituels. Hébreux 11, verset 1. Lisons la Bible. C'est rapide de reprendre. La foi est notre réaction face aux situations de la vie. Notre foi est manifeste et visible lorsque nous la plaçons sur la capacité de Dieu de résoudre les problèmes. Dieu est-il capable? Si la réponse est oui, c'est que tu as la foi. Dieu est-il capable de faire? Si la réponse est non, tu n'as pas la foi. Et la parole de Dieu nous donne une définition claire et explicite pour les hommes spirituels. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. On n'a pas besoin d'une définition hors de la Bible. Nous sommes chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. Démonstration, ça veut dire que quoi? On voit. Qui vous a dit que la foi, là, on ne voit pas? C'est quelque chose, on voit et puis on prend. Aïe. Tu me parles de Jésus, moi, je ne vois rien. C'est doi. Champion, c'est doi. Aïe. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont fait 10 jours là-bas. Si rien ne descendait là, ils allaient croire en Jésus. Ils ont commencé à marcher, ils ont trouvé un paralytique devant la porte du temple. Jean et puis Pierre, vers 15 heures. Le monsieur leur demande l'argent. Les gens commencent à se moquer de les chrétiens, là, c'est les rieneux. Les chrétiens, c'est les pauvres, ils n'ont rien, des mendiants.
Ceux-là, ils peuvent vous apporter quoi? Ils disent aux mendiants, les chrétiens qui sont en train de passer là, ils peuvent vous apporter quoi? Ils n'ont rien. Eux-mêmes, c'est les mendiants. Pierre a regardé le paralytique. Il a regardé Jean. Il dit, je n'ai pas l'or. Il n'y a pas l'argent. Mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Tout le monde est converti en même temps. Dis Amen. C'est l'argent qui a converti les gens. Il a prêché ici. Ne cherchez pas à voir. 17 années, Seigneur. On va voir clair dedans. On dit clair dedans. Dabashi là, ça ne donne pas miracle. Petit, on veut voir clair dedans. Alléluia. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lequel des hommes peut définir des choses de Dieu plus que Dieu lui-même? Personne. C'est qu'on ne voit pas que Dieu démontre. Mais c'est la foi. Mais ça, dans ta tête, ça se passe. Et tous ceux qui ont ça, ils gagnent des miracles. Quand ils prient, Dieu répond. Mais cette définition même est encore complexe. Donc allons dans les détails. Dis avec moi. Allons dans les détails. Nous plaisons à Dieu. Nous plaisons à Dieu lorsque nous avons la foi. Un homme qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Et aucun homme ne peut rentrer au paradis s'il ne plaît pas à Dieu. Comment tu m'énerves, j'aime pas ta tête et puis il faut rentrer chez moi. Donc c'est la foi qui provoque notre amour dans le cœur de Dieu. Il te dit aujourd'hui, tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Tu es là, tu te décourages, tu te plains, tu abandonnes son membre. 1, 2, 3, non, je ne peux plus supporter, je m'en vais. Et puis tu viens prier à moi, bête l'homme. Il faut bien faire. Tous ceux qui se découragent ne peuvent pas aller au paradis. Tu as compris? Petit, ça n'a qu'un chaud. Il faut dire, pour nous, va sortir. Comment? Aïe. Même lui qui a mis pointe dans la main de Jésus, il n'est pas parti en enfer. Et tu comprends? Lui qui a mis pointe dans la main de Jésus, il n'est pas là en enfer. Jésus dit, Père, il faut les pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Ouais. Il dit, c'est doyi, il dit, c'est pas doyi. Il est prêt dans tes mains. Non. Il dit, mon petit, je peux envoyer un tremblement de terre, tout ça. Mais j'ai rien fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'accomplir la prophétie pour que vous, qui êtes dans le péché, vous soyez sauvés. Ils ont été des canaux. Donc moi, je dis, Judas a bien fait de trahir Jésus. Ce n'est pas un péché. C'est un enfant du diable. C'est un fils du diable. Dis prophète, quelle est la révélation? Il n'est pas devenu fils du diable. Hein? On ne devient pas enfant de tel papa. On est enfant de tel papa. C'est dans le christianisme, on devient enfant de Dieu. Tu peux appartenir à l'homosexualité, à l'alcool, au mensonge, à des vices contraires à la foi. Donc tu es en train de servir le diable, donc tu es son enfant. Mais avec le christianisme, lorsque tu crois par le canal de la foi en Jésus et en sa parole, tu deviens enfant de Dieu. Donc c'est la foi qui nous convertit. La foi, c'est le socle qui lie le monde à Dieu. Tous les gens qui sont dans le monde, lorsqu'ils ont la foi, ils deviennent chrétiens après. C'est pourquoi tu vas trouver parmi les PD, les voleurs, les braqueurs, d'autres deviennent serviteurs de Dieu. Parce que dans l'homosexualité, ils ont la foi. Dieu a regardé le cœur, il dit, ouais, malgré que ce n'est pas Dieu, il a la foi. Non, lui, là, s'il fait mon œuvre, les miracles vont pleuvoir. Ils s'en le chercher. Ce que tu es dans le monde, tu deviens meilleur de ça en Christ. Dieu ne te retire pas ça, hein. Il utilise ça même meilleur. Tu as gros cœur dans le monde. Dieu a besoin de toi. Quand tu vas croiser les sorciers là, tu vas les faire vilain. On dit quand ton parent là, ça finit pas. Tant que tu n'as pas débellé la personne. Dieu a besoin de toi. Tant que le démon ne sort pas, tu es au couille à lui. Mais mon gars, chaque fois il abandonne. Dans Satan, il abandonne. C'est pourquoi Jésus dit, si ils sont infidèles dans les choses même comme ça du monde, et pour Dieu. Donc, toi, tu es infidèle là-bas, là. Toi, Dieu ne te prend pas. Aïe. On dit, hein?
Dieu ne veut pas les infidèles. Aïe. On dit c'est mauvais qui est là-bas là, qui devient meilleur. Mais pourquoi il ne prend pas un fidèle? Il dit si tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier les grands. Donc fidélité là, ça n'a rien à comparer à infidélité. Non, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il faut tromper ton mari seulement. Il faut tromper, tu as mouru. Non, comme je le trompe, il y a bien péché, Dieu va bien m'utiliser. Il n'y a pas versé ça ici, tu vas mourir vite. Dis infidélité. La même chose. Mais voleur là, Dieu le prend. Il faut dire, aïe, l'autre il est infidèle, Dieu ne prend pas. Mais voleur là, Dieu prend. Il faut dire parce que la différence. Mais infidèle là, il trahit les gens même quand il sert le diable. Et s'il vient à l'église, il va faire comme Satan, il va vouloir prendre place de Dieu. Donc les gens croient, Dieu ne les prend pas pour faire son œuvre. Mais il faut dire voleur. Il est voleur. Mais pourquoi Dieu s'en le chercher? Dis pasteur, explique la révélation. C'est pas pour lui. Et puis il prend brille. Et puis il gagne un temps. Mais tout ce que le diable a volé là, lui il connaît comment on vole. Son ancien ministère, il va faire pour Jésus. Il s'en récupérer tout pour donner à Jésus. Acclame le Seigneur maintenant. Vous dites, pasteur, allons à la révélation. Voilà, c'est quoi? Tu as compris maintenant? Ah. Paul était un criminel. Il tuait les chrétiens. Mais quand Jésus l'a pris, maintenant qu'on l'a vertigé les sorciers, tu t'amuses à son notion, tu es vati. Aïe, quelqu'un a voulu le défier. Il a rendu bobo. Il a fermé sa bouche. Tu as compris? À quoi bat Jésus? Il y a une femme piton là. Dieu me dit tous les jours. Dieu me dit, il dit, tais-toi, piton. Elle a fermé sa bouche, bras, c'est pas elle est rentrée. Elle est partie à la maison. C'est que tu as le goût de là-bas. Et ça, Jésus prend pour faire ça meilleur. Est-ce que je me fais comprendre? Touche ton voisin au côté, dit, bienvenue. Dans l'année de toutes les possibilités. Ce que tu ne croyais pas. Et tu pensais que Dieu ne peut pas faire. Cette année est la foi. Tu verras cela s'accomplir. Au nom de Jésus, ceux qui dorment peuvent se réveiller. Maranatha. Mabregoso de Brakadarashata. Maranatha. Dis on est parti, Dada. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur Jésus. Nous plaisons à Dieu lorsque nous avons la foi. Hébreux 11, verset 6. Tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ton salaire n'est pas avec les fidèles. Ton salaire n'est pas avec un pasteur, ni avec ton patron. On te donne l'argent chaque mois. Hein? Mais quand tu sais Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as la foi, ton salaire dépasse même pour l'entreprise. Même le capital de l'entreprise, ton argent dépasse ça. C'est ce que Jésus veut dire. Il dit, c'est lui qui paye les hommes qui ont la foi. Les chrétiens. Vous qui me cherchez. Il n'a pas dit ici les serviteurs de Dieu. Ou bien tu n'as pas vu. Il est le rémunérateur de qui? De ceux qui le pasteur, prophète, chrétien, fidèle, chante. Tous ceux qui cherchent Jésus, c'est lui qui vous récompense. Donc le salaire que tu as par mois là, c'est minime parce que Dieu a plus que ça pour toi. Dieu ne paye pas les gens à peu près. Mais il te regarde d'abord. Il dit, si tu es fidèle dans petit, je vais te confier grand. Tu as compris? Ton salaire se trouve avec l'Éternel. Mais comment il peut te donner? C'est par ta foi. Donc c'est la foi qui fait que les gens deviennent riches. Je te dis aujourd'hui. Va demander aux milliardaires. C'est pas la foi. Quand tu vois quelqu'un, il prend 1 milliard et puis il investit dans une entreprise. Tu vois une soeur, elle prend 500 000. Elle commence à faire un restaurant avec. Elle s'attend à quoi pour qui va venir manger? Dans son cœur là, il n'y a personne. Même ses propres soeurs n'achètent pas ça, elles sont achetées ailleurs. Mais jusqu'au soir, ça a fini. Jusqu'au soir, ça a fini. C'est par ta foi les clients viennent. Donc à partir d'aujourd'hui là,
vis par la foi. Ne pense jamais que l'année là va finir comme l'autre année. Il faut croire que chaque jour que tu vas vivre en cette année, tu ne peux pas rentrer à minuit, ni à 22h, ni à 21h, ni à 17h chez toi, les mêmes feats. Le compte bancaire que tu as là, va, il faut consulter. Tu fais capture, tu gardes et puis tu mets la date. 4 janvier 2026. Jusqu'à 4 janvier 2027, va regarder. Si ce n'est pas monté après ces enseignements, moi, je ne prêche plus Jésus. Je te dis la vérité. Ton compte va changer de niveau. C'est une année des augmentations. Je te dis aujourd'hui, ça va changer. Il faut capturer ton wave, tu vas voir l'argent qui est dedans actuellement. Il faut capturer tout, il faut garder. Je te dis, hein, tu n'as pas appliqué. Si c'est quand on est arrivé l'année prochaine, attends, voir. Dieu va te rappeler où est la capture d'écran. Tu n'as pas eu la foi, tu es là, tu me regardes. Il faut appliquer en même temps. Dire la foi, c'est maintenant. Jean 1, verset 5 au verset 7. Non, Jacques 1, verset 1, verset 5 au verset 7. Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 7. Jacques 1, verset 5 au verset 7. Jacques 1, verset 5 au verset 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, le mot sagesse, tu peux remplacer par, si quelqu'un parmi vous manque des moyens, manque d'un emploi, manque de mariage, manque de bébé, manque de bonheur, manque d'un don de l'esprit, manque de l'onction, manque de la vérité, parce que tu mens seulement, manque du calme et de la maîtrise de soi, parce que tu es palabreux, tu es impulsif. Tout ce qui te manque pour que tu deviennes parfaite là, ou que tu sois heureux là, si ça te manque là, Dieu a mis la solution. Comment on gagne? Jacques 1, verset 5 au verset 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tu as entendu? Ce n'est pas au pasteur on demande. Ce n'est pas au prophète on demande. Ce n'est pas à sa maman on demande. Ce n'est pas à son papa on demande. À Dieu qui donne à tous. Souligne le verset là, hein? Il t'a dit, va écouter le culte. Il donne à tous. Comment? Simplement et sans reproche. Souligne le verset là, puis il faut prendre pour prier. Le mot reproche, on a mis pourquoi? Parce que la foi efface les péchés. Il faut dire repatasata. On parle la langue un peu repatasata. Ma broquette. Shabrao. In name of Jesus. Alléluia. Dit le prophète me contamine à l'onction. Ce verset-là, tu as vu plusieurs fois, mais tes yeux vont s'ouvrir aujourd'hui. Quand on met le mot sans reproche, c'est parce que Dieu sait que certains vont demander des choses étant des gens reprochables. Des gens qui ne sont pas en lumière avec la parole de Dieu. Ils ont une vie de péché. Ils ont une vie qui ne mérite même pas qu'ils prient Dieu. Mais il dit, il y a un secret qui est dans mon cœur. La foi. Moi, Dieu. Ce qui moi, Dieu, c'est la foi. Il faut dire, hey. On dit il est impossible de plaire à Dieu sans la... Mais l'autre côté, on dit, on ne peut pas voir Dieu sans la sanctifier. Mais comment il peut dire, sanctification nous empêche de le voir. Mais sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Mon ami, quelqu'un qui ne peut pas voir, mais je lui plais. J'ai choisi quoi? Si je lui plais, c'est qu'il est fin, lui, mais il va chercher à me... C'est pourquoi tu n'as pas cherché à voir Abraham. À quand le Seigneur? Abraham a les défauts. Est-ce que tu comprends? Abraham a les défauts. Il a trompé Sarah. Il a mouru Agar. Oh, il faut dire prophète prêche. Mais de te mentir. Il a tapé Agar et puis Ketura. Il a fait des enfants à eux. Il a pris une maison dehors pour donner à la maîtresse. Mais Dieu dit, c'est mon ami. Enfin, un petit, il dit Abraham, c'est mon ami. Pourrais-je faire quelque chose sur la terre sans prévenir Abraham? Est-ce que tu entends? Et on dit Abraham a été justifié par sa foi, pas par sa sanctification, comme le Seigneur. Garde bien la révélation. Hein? Il dit cette année-là. Comment tu es là pour toi, bah? Aïe, faut dire aïe. On a piqué dedans. Faut dire on a piqué dedans. Papa, tu comprends la révélation? On peut progresser. Qui donne à tous sans reproche. Simplement sans reproche. Hey. Et elle lui sera donnée. Ma fille,
seras exaucé, sans reproche. Simplement, si tu as la foi. Mon frère, tu as compris? C'est la foi que Dieu veut. Mais foi là, comment on gagne ça? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Mais, ça veut dire opposition. Attention, quand tu as entendu que Dieu donne à tous, tu peux te chercher, mais attention, la condition pour tout avoir, c'est la foi. Donc, pour tout accomplir, c'est la foi. Pour que tout devienne possible, c'est là. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Sans douter. Même petit doute bloque le miracle. Petit, ça bloque. Virgule. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un homme qui doute, il est comme bruit qui est sur la mer là. C'est comme ça que tu es. Feu. Toujours tu fais bruit dans votre maison là-bas. Tu demandes crédit aux gens. Tu n'as même pas lampe pour prendre maison. Tu prêtes chaussures. Même robe, tu prêtes. Pas dentifrice. Tu demandes. Que magie, tu demandes. Toujours tu vois révélation sur les gens. Ton habit est déteint, fatigué. Où est ta foi? Mon frère, tu as compris maintenant, non? Les enseignements, on vous donne là. Il ne prend pas ailleurs. Il ouvre Bible là, puis il vous donne. C'est ce que Jésus veut que tous les pasteurs n'ont qu'à faire. Tu as compris simplement? La foi, c'est tout. On peut continuer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu as vu? On n'a pas dit qu'un tel pécheur. On dit un tel homme. Ça veut dire que tu es pasteur, tu doutes, il n'y a pas de miracle. Moi, je connais des pasteurs qui vont à l'hôpital. Même ils sont pas là, d'autres sont hospitalisés. Il a dit depuis 2004, c'est pas bouche-parole. Toutes les cliniques de Côte d'Ivoire, les pharmacies allaient leur demander. Ils n'ont qu'à vérifier dans les caméras. Depuis 2004, s'il y a un qui m'a vu coucher sur un lit d'hôpital, ils n'ont qu'à montrer sur les réseaux sociaux. Je ne prends pas de médicaments. On ne me pique pas quelque chose. Quand je suis malade, je dis Seigneur Jésus, je bois ton sang. Je prends un verre d'eau. J'achète un bidon d'eau, je dis Seigneur, il y a mal au dos. Je prends, je lave là. C'est fini. Je suis prêtre de Jésus. Voilà. Tu veux que je donne un témoignage? 2015, mon œil gauche que tu vois là. Quand il a fini de prêcher, puis il a dit, il ne prend pas de médicaments là. Les plaisantins de sorciers qui tapent fric ici là. Il veut me lancer sort. Je dors, je me réveille. Il y a Eb qui est en train de pousser dans mon œil. Je dis bien Eb. Eb. C'est sorti. Je touche. Moi-même, je touche feuille là. Puis je prends le miroir et je regarde. Puis le Seigneur me dit, ne montre pas à quelqu'un. Mais on ne peut pas cacher. Quand je ferme mes yeux, ça sort. 2-3 personnes ont vu. Il dit, ah! Et il pleure. Il dit, taisez-vous. Il y a une qui devrait partir à l'école. Il dit, chut. Tant que ça ne rentre pas, tu ne bouges pas. Il ne faut pas parler à quelqu'un. Reste là. J'ai pris 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 20. Il a mis le sel dans l'eau. Il a invoqué le sang de Jésus dessus. Il a ouvert mes paupières. Il a pris l'eau là, il a mis dans le coton. Il a fait tomber dedans, po. Malgré ici là, il n'y a pas un là, hein. Il est versé là-bas aussi. Un coup, je vois, ça me gratte. L'herbe a disparu, ça veut sortir ici. Va devant les enfants. J'ai remis encore là-bas, j'ai remis ici. Ça a disparu. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu? Ce qui vient faire mal, c'est Dieu? Souvent, il y a les maladies, tu as la sève, mais c'est quelqu'un qui te lance ça. C'est quelqu'un qui te fait ça. Donc, tu es là, tu as couru par là à l'hôpital. Qui t'a dit que le docteur voit ce qui est spirituel? Il ne peut pas voir. Il faut chercher Dieu d'abord. Matthieu 6, verset 33. Cherche Dieu d'abord. Quand Dieu finit pour l'hôpital là-bas. Vous mettez toujours les hommes premiers. Quand c'est compliqué dans la main, même pour soulever ton pied, tu peux lui soulever. Allô, pasteur. Moi, je ne suis pas restangolo. Je ne mange pas restangolo. Je préfère Jacques Lolo. Aller boire charbon, mélanger à l'eau et puis sel, que de manger restangolo. Ou bien je préfère manger gratin. Manger gratin, tout le monde n'aime pas. Donc, il n'y a pas restangolo dans gratin. Voilà ma pouchou. Quand on prépare là, gratin là, il n'y a même pas quelqu'un qui s'approche de ça. Je suis le seul. Ariel Davo. On met sur mon riz. Toujours il y a gratin. Mon père, tu as déjà vu mes croûtes, non? J'ai mangé gratin pendant des années.
à Djamé, dans un restaurant sénégalais. Là, il n'y a rien à manger. Donc, me réserver les gratins. Qu'est-ce que veut dire par là? La foi, peu importe l'origine de la douleur, du mal, ou la situation qui t'est imposée, que l'origine soit humaine, spirituelle, même que ça vienne de Dieu, la foi là, ça dérange tout. La foi dérange tout. La foi peut tout faire. La foi peut tout faire. Ayez la foi. Tout ce que quelqu'un peut dire, ayons la foi. Je dis qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Recevoir quelque chose de Dieu. Donc si nous voulons quelque chose de Dieu, on doit faire quoi? La connexion de la foi. Alléluia. Matthieu 21, verset 21. Matthieu 17, verset 20. On va lire Matthieu 17, verset 20. Matthieu 21, verset 20. Non, verset 21. Donc Matthieu 21, 21. Ça, ce sont les numéros téléphoniques. Tu dois connaître ce genre de verset-là. Matthieu 21, 21. Matthieu 17, verset 20. Mais je vais lire verset 20 de Matthieu 17. Verset 21 de Matthieu 21, on a déjà lu ça à la veillée. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, montagne, hein? Montagne, on n'a pas dit termitière, montagne, que tu vois là, gaillard comme ça là. Dieu dit, Jésus dit, la Bible dit, si un homme, il n'a pas dit pasteur, un homme à la foi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est Jésus qui dit ça. C'est pas un pasteur, c'est pas les apôtres. Hein? Jésus qui est Dieu, qui est venu en forme humaine pour se sacrifier pour nous sauver. Ce Jésus-là, il ouvre sa bouche, il dit, rien ne sera impossible aux humains, aux hommes, s'ils ont seulement la foi, même comme un grain de sénévé. Tu as bien compris? Grain de riz est plus grand que ça. Il dit, si ta foi est petite comme ça, tu peux transporter montagne. Et plus rien ne te sera impossible. Maintenant, quand tu entends ce verset-là, l'année là, même l'année prochaine, l'autre année qui va venir, jusqu'à quand tu vas mourir, c'est quoi qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu? C'est quoi? Mon ami, il faut dire, réveille-toi. Plus il faut dire, réveille-toi. Ton avenir est dans tes mains. Dis, ton avenir est dans tes mains. La foi, c'est croire que tout est possible. La foi, c'est croire que tout est possible. C'est croire en Dieu. C'est croire en Jésus-Christ. Et c'est aussi croire dans l'enseignement de Jésus-Christ. Voici la foi. La foi, c'est croire que tout est possible. La foi, c'est croire en Dieu, croire en Jésus-Christ et croire aussi dans son enseignement. Luc 5, verset 17. Luc 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Mais regarde le début du verset. Un jour, Jésus enseignait. Un jour, Jésus enseignait. Et la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Il n'a pas imposé main. Il n'a pas dit maladie sort. Il enseignait. Donc, un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu, même dans l'enseignement qui vient vraiment de Dieu, l'onction y est. Ça provoque les miracles. Quelqu'un m'a bien entendu? Est-ce que tu m'as bien entendu? Que ton âme soit guérie. Que ton cœur soit guéri. Que ton corps soit guéri de toute maladie humaine, inhumaine, visible, invisible et spirituelle, par le pouvoir de l'esprit de foi qui dégage la parole de Dieu que tu reçois ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Nous devrons vivre et marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Romains 4, verset 12. Romains 4, verset 12. Nous devons vivre et marcher par la foi. Je vais lire Romains 4, verset 12. 2 Corinthiens 5, verset 7.
Romains 4, verset 12. Et le Père des circoncis, qui ne sont que seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Nous devons marcher par la foi. Que toute notre vie devienne une vie de foi. Qu'on retrouve la foi dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de parler, de vivre, même de cohabiter avec autrui, même de travailler avec les gens, que les gens découvrent et apprécient notre foi. La grandeur de l'homme, c'est sa capacité de croire en Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont faibli dans la foi. Ils ont perdu la foi, ils sont là en enfer. Nous avons le salut et la vie par notre foi. Nous avons le salut et la vie par notre foi. Gardons et marchons dans la foi. Gardons et marchons dans la foi. Gardons et marchons dans la foi. Habakkuk 2, versets 3 et 4. Habakkuk chapitre 2, versets 3 et 4. Je peux lire pour vous? Ou bien tu ne veux pas que je lise? Ah, André a l'associé parmi nous. Hein? Alléluia. Ou bien c'est rapide? Elle a dit quoi? Gardons et marchons dans la foi. Gardons et marchons dans la foi. Habakkuk 2, versets 3 et 4. Je fais la lecture. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Une prophétie, c'est une parole que Dieu dit, mais la chose n'est pas là. C'est une forme de révélation audible qu'on entend, mais on ne voit pas. Souvent, ça fait 15 ans. Souvent, ça fait 100 ans. Souvent, ça fait 500 ans. Maintenant, Dieu dit, vous qui êtes des chrétiens, la Bible, c'est un ensemble de promesses. La Bible, c'est un ensemble de promesses que Dieu fait aux chrétiens. Quand on est là, on ne reçoit pas en même temps. Et tout ce que Dieu donne est lié à des conditions. Donc, le Seigneur nous dit, tout ce que je vous dis, c'est comme une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Verset 4, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Mon frère, tu as compris? Par ta foi. Tout peut arriver. Mais lorsque tu gardes la foi, tu vis. On peut faire des choses contre toi, même pour te détruire. Mais à cause de ta foi, tu as eu la victoire. Même si tu penses que tu ne bouges plus, ton âme est sortie, les gens sont en train de pleurer, garde la foi. Ton âme va revenir. Je te dis quelque chose. Quand on pense que c'est fini, garde la foi. La foi ramène un nouveau départ. Les païens disent chance. La foi donne une nouvelle chance. Mais nous les chrétiens, la foi renouvelle la grâce. Dis la foi renouvelle la grâce. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 30. Romains 10, verset 9. Acte chapitre 16, verset 30. Romains 10, verset 9. B. Que devons-nous croire? B. Que devons-nous croire? N'oubliez pas que le thème c'est les bases de la foi. Et en introduction, je vais vous donner un peu de richesse personnelle pour t'enrichir aussi selon mes connaissances et mes expériences de la foi, sans tirer ça de quelque part d'autre, mais en m'appuyant sur les Saintes Écritures pour te nutrir un peu en quelque sorte. Mais je dis maintenant grand 2, c'est-à-dire j'ouvre une grande page dans la foi. Que devons-nous croire? La foi, c'est de croire. Mais que devons-nous croire? Si tu sais ce que tu dois croire et ce que tu ne dois pas croire, tu connais la différence, parce que tu auras la foi. Parce que tout ce que je vais te citer là, si tu crois en ça, la foi naît. Est-ce qu'on peut y aller? 1. En Dieu. En Dieu. Exode 14, verset 31. Jean 14, verset 1. Exode 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Exode chapitre 14, verset 31. Et Jean chapitre 14, verset 1. Je fais la lecture
Premier passage, Exode, chapitre 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. On dit, ils ont fait quoi? Ils ont vu. On vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, je vais dans une église. Tu prêches bien, mais on ne voit rien. Mon ami, il faut quitter ici. Il faut quitter. Et la plupart de ces pasteurs-là, ils courent derrière les fidèles. Tu ne viens plus ici, tu seras maudit. Il n'y a rien qui va t'arriver. Mais attention, si tu t'es engagé avec lui dans quelque chose, va le voir avant de partir. Toi, tu ne peux pas quitter comme ça. Parce que deux personnes s'entendent avant de marcher. Vous êtes assis. Tu t'es engagé dans quelque chose dans son ministère. Va régler ça. Ou va lui dire. C'est là il y a un problème. Ou bien, tu lui as dit oui. Il dit, mon ami, viens faire le travail de Dieu. Tu as dit oui. Vous êtes en train de faire. Puis tu t'en vas. Dans ton cas là, il n'y a pas de solution. Il faut retourner. Il faut retourner. Il t'a confié le département des femmes. Tu as mis la main de qui avant de partir? Va le voir d'abord. Si tu es parti, il y a malédiction sur toi. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui vont d'église en église, ils ne voient rien. C'est sur l'accord que vous êtes entendu là, que malédiction vient. Mais s'il n'y a pas eu accord, mon ami, tu ouvres la porte, tu sors. Ou bien, fais attention à tes réponses. Que ton oui soit oui, que ton non soit. Il ne vient pas à l'église, tu seras maudit. Aïe. C'est même pas lui qui t'a baptisé. Non, ça ne prend pas, c'est d'oï. Deux personnes s'entendent avant de marcher ensemble. De façon écrite, tu peux écrire. Excuse-moi, je vais partir. Tranquille. À partir de l'instant où il est informé, il accepte, n'accepte pas, c'est entre toi et puis Dieu. Si c'est dans la chair, Dieu va te montrer que tu as mal fait. Parce que tu vas revenir. Mais si ça vient de Dieu, il n'y a rien qui va t'arriver. Mais préviens-le. Parce que si tu ne l'as pas prévenu, tu t'es dissous de son autorité et puis tu as fait ce que tu veux. On ne peut pas comme ça. C'est comme tout de suite le président confie l'Assemblée nationale à Cissé Bakongo. Le nom, comment on l'appelle? Adama Bakongo, c'est pas toi. Faut pas partir là-bas. Faut pas partir là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de caterpillars là. Faut pas partir là-bas. Alléluia. Cissé Bakongo, lui c'est Kumasi. Où il y a les caterpillars beaucoup là. Maintenant, Adama Bitogo, lui c'est Assemblée nationale. Où il y a Aurem Blavelazan, non? Voilà, maintenant le président confie l'Assemblée nationale pour ne pas dire qu'ils ont voté Adama Bitogo pour être le chef du Parlement. C'est ça, non? Le président du Parlement. Il est le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il ne dit rien au président, il ne dit rien au premier ministre, et puis il rend sa démission et il s'en va. Est-ce que le président sera content? Quel cheval lui a dit? Quel cheval lui a? C'est pourquoi même les ambassadeurs qui sont sous l'autorité de leur président dans un autre pays, ils ne dépendent pas de notre autorité, hein? Mais dans la sagesse, quand il est en fin de mission où il veut rentrer dans son pays, il vient avec une lettre et puis il vient informer le président de notre pays. Il dit, ma mission est finie, que je vais rentrer chez moi. Merci beaucoup. Il le prévient. Parce que s'il n'a pas prévenu les partis, quand il m'a envoyé le nouveau là, et si on dit on ne le prend pas la report. Donc même les païens, ils préviennent. Ils cherchent la bénédiction avant de partir. C'est la même chose l'église. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, ils sont devenus comme des prisonniers dans des églises. Ils sont devenus comme des prisonniers. Va parler avec l'homme de Dieu. Il y a des gens que tu ne vois pas, non? On les a maudits. Champion, tu pries, tu ne vois rien, ce n'est pas ton église, va ailleurs. Aïe. Tu pries. Tout ce qu'on dit, tu fais tout. Il n'y a rien. Aïe. Au revoir. Vous dites, au revoir. Au revoir. L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas pris en charge. Tu es venu prier, je ne vois rien, il m'en va. Même quand tu fais commerce dans un coin, tu fais jusqu'à, tu ne vois rien, on change de magasin, on va ailleurs. C'est faux. C'est faux. Aïe. Quelqu'un connaît Nicodème? Vous avez entendu parler de lui dans la Bible? Jean chapitre 3. Vous avez entendu parler de lui? Ce Nicodème là. Mais c'est un docteur de la loi. C'est un pasteur. Il est dans un collège de plusieurs pasteurs, mais lui-même est le docteur par excellence de tout Israël. Mais il s'est caché pour venir voir Jésus.
Et de toute façon, toi, tu prêches là, tu fais là. C'est différent de pour nous. Hein. Toi, c'est trop exceptionnel. Il y a quelque chose qui manque à moi. Moi, je veux prendre ça à toi. Voilà, explique-moi telle chose. Et puis, il allait voir Jésus. Lui-même, le pasteur, chef de tous. Il dit que lui qui enseigne les pasteurs, le professeur des pasteurs de tout un pays, il allait voir un autre pasteur. Champion, c'est bizarre. Vous m'aidez. Puis Jésus l'a aidé. Toi, tu n'es pas pasteur. Tu es assis quelque part. Tout est fermé autour de toi. Tu n'entends pas voix de Dieu. Quand tu venais dans son église, Dieu te parlait. Hein? Maintenant, tu n'entends plus voix de Dieu. Tu ne vois rien. Rien ne change. Même rêve, tu fais là, tu oublies. Mais tu es devenu plus sourd qu'avant. Et tu es là, c'est toi qui parles. Non, église là, non. Qui t'a dit que c'est ça, on dit église? Je te dis, le Seigneur dit, on est venu pour faire des progrès et des progrès. Que l'homme qui est chrétien ira de progrès en progrès, de gloire en gloire. Tu constates 1 an, 2 ans, 7 ans. C'est de regret en regret, il faut sortir. Parce que une durée d'un problème, à partir de 7 ans, devient une malédiction. C'est que Dieu n'est pas dedans. Cherche-toi. De 1 an à 6 ans, c'est des épreuves. À partir de 7 ans, et on rentre dans la 8e année, il n'y a rien eu. Va-t'en. Tu as prolongé quand 10 ans, il n'y a rien eu. Mon ami, va vite, vite, vite même. Où tu es là, Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a pas là quelqu'un. Ils ne vont pas aimer mon affaire, mais je vais prêcher la vérité. Donc, que devons-nous croire? En Dieu. Il faut bien retenir, hein? Exode 14, verset 31. Jean 14, verset 1. 2. Au Christ. Il faut bien retenir les noms, il était dit là-haut. La foi, là, c'est ces bases des gens de te montrer comme ça. Croire en Dieu, c'est la foi. Croire au Christ Jésus, c'est la foi. Jean 2, verset 11. Acte chapitre 16, verset 31. Jean 2, verset 11. Je fais lecture de Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ils ont vu et ils ont cru. Ah, tiens. Le verset même est là. La foi, c'est ça, c'est le miracle. Quand on prie, Dieu répond, c'est ça, on dit là. Ah, tiens. Toi, tu peux me regarder dans ton église. Ok. Non, mais 10 000 que tu as pris là d'abord. Il dit, viens pas dans l'église, Dieu va bénir ta maison. Il dit, tu m'as demandé 10 000 crédits, non? Ça fait 1 mois, tu ne payes pas. Moi, il ne va pas à l'église. Hein. Mais si tu veux que croire en ton Jésus là, rembourse mes 10 000 d'abord. Tu es avec voisin. Ton voisin ne voit rien qui progresse dans ta vie. Tes problèmes ne font qu'augmenter. Mais mon ami, tu n'as pas la foi. Donc nous, les chrétiens, notre manque de foi empêche les païens de se convertir. Ils veulent venir, mais nous-mêmes on fait plus pitié qu'eux. Il n'était pas de quelque chose. Regarde la petite fille là, Roselyne Layo. Elle doit chanter pour Jésus. Mais elle n'a pas dû chanter pour le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent là-bas. Mais quand le temps de Dieu va arriver, je sais qu'elle va venir. Ma petite, il faut faire, tu vas venir. Hein? Tu as trop duré là-bas, tu as eu un peu, il faut venir servir le Seigneur. C'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Tu as compris? J'étais en prison, tu as fait un accident. Quand je suis sorti, on m'a dit ça. On m'a dit, c'est vrai, non? Voilà. Tu te rappelles, tu avais donné une prophétie là. Voilà. Le Seigneur m'a dit en prison que ce qui s'est passé là, c'était juste pour te prévenir, pour te dire, il te tient à l'œil. Il ne faut pas trop aller encore. Tu as fini le concert sur ce terrain là. On va faire les points. Il faut commencer à servir le Seigneur tous les dimanches. Retourne dans ton église. Fais un peu, un peu. Même si tu fais un peu, tu vas chanter. Fais un peu, un peu. Sur 6 ans, 7 ans, tu vas te disposer. Voici la maman, Aïcha Kone. Elle est musulmane. Elle n'est pas chrétienne. Toute sa vie, elle a chanté pour le monde. Mais aujourd'hui, elle dit, il veut chanter pour Jésus. Il faut te demander, mais pourquoi elle? Elle a eu la gloire. Elle a voyagé partout. Ce n'est pas même niveau à toi, celle-là t'a dépassé. Même au fouet même. C'est sa petite même qu'elle a là. Mais elle dit, maintenant, il a chanté pour Jésus. Si à la fin, il avait chanté pour Jésus, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Dans ma petite, viens chanter pour le Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous payer. Tout le travail qu'on fait pour lui là, notre salaire se trouve entre les mains du Seigneur. Même si tu penses que les gens ne gagnent pas beaucoup, ça ne fait rien. Il faut faire ta venir. On acclame Yahweh. 1. En Dieu. 2. Au Christ. 3. Au Fils de Dieu. Et ça que tu vas dire Christ et puis Fils de Dieu, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Christ là, c'est un ministère. Ça veut dire croire au Sauveur.
Maintenant, au Fils de Dieu. Tant que dans ta tête, tu penses que Jésus n'a pas été le Fils de Dieu ou n'est pas le Fils de Dieu, tu ne peux pas gagner miracle. C'est difficile pour toi de croire à ça. C'est le Fils de Dieu. Il faut croire. C'est tout ce que Dieu demande. Maintenant, si tu ne crois pas, il te montre le verset. Tant que tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a pas de miracle. Le prophète, montre-moi le verset. 1 Jean 3, verset 23. Tous les versets te montrent, il faut bien garder. Oh. Il est bien dit les bases de la foi. Ce sont les choses que Jésus regarde au ciel. Celui qui croit en Dieu, qui croit au Christ et qui croit au Fils de Dieu, celui-là, quand il prie, à miracle. Bien écoutez. 1 Jean 3, verset 23. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons. Tu as vu? Quand on a donné les 10 commandements, Jésus avait donné un autre commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais les gens savent pas que le vrai commandement pour les miracles, là, ça est dans la même Bible. Là. Je te montre aujourd'hui. 1 Jean 3, verset 23. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous aimions les uns les autres. Et que nous nous aimions les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. Qui a écrit ça? C'est Jean. Jean est l'apôtre le plus jeune, le plus petit. Et c'est lui que Jésus aimait le plus. Lui, il était toujours là, même il dormait souvent sur la pied de Jésus. Tout ce que Jésus disait, lui, il entendait bien. Maintenant, lui, dans son témoignage, il dit, le commandement que Jésus nous a donné là, vous n'avez pas bien expliqué aux gens. C'est que nous croyons en son Fils, Jésus-Christ. Et aussi, que nous nous aimions les uns les autres. Eux, ils ont dit les uns les autres. Ils ont oublié de nous dire que pour qu'on soit ressuscité, on doit aimer, on doit croire en Jésus-Christ. En tant que Fils de Dieu. Est-ce que tu as compris le secret? Il est venu relayer ça pour montrer que les autres n'ont pas dit. Et ce Jean-là, il est le dernier des apôtres à mourir. Ils l'ont pris. Où il y a l'église catholique là, à Rome là. C'est là ils l'ont tué. Vous ne connaissez pas les choses. Quand il parle, ça les dérange. Mais je vais vous dire la vérité. Ce monsieur qui s'appelle Jean là, Dieu l'utilise tellement. Eux, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des apôtres. Ils ont vu la foi des Juifs en ce Jésus et des miracles se font. Donc ils veulent utiliser cette religion pour supplanter, pour créer leur religion. Mais en faisant croire que c'est la même doctrine. Mais ce n'est pas la même doctrine. Donc ce qu'ils enseignent et puis ce que les apôtres disent, ce n'est pas la même chose. Donc ils ont commencé à tuer les apôtres jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Jean. Et Jean est le dernier. Écoute très bien l'histoire. Quand ils ont pris Jean là, ils ont pris barrique. Ils l'ont préparé dans barrique. Il n'arrive pas à mourir. Ils ont versé huile dedans pour le griller, mais il n'est pas brûlé. Ça les a énervés. Poison, ça ne prend pas. C'est là ils l'ont pris. Comme ils étaient la première puissance mondiale, ils ont exploré la terre. Ils connaissent, il y a une petite île. Ça ne fait même pas 2 km². Ils savent que si la marée est haute, l'eau même peut balayer tout ce qu'il y a sur l'île. Donc ils sont allés jeter Jean là-bas. On appelle ça Patmos. Et puis ils sont partis. Les Romains que tu vois là, Italie, c'est eux qui ont fait ça. Et c'est là-bas, Dieu a vu, malgré tout ça, Jean gardait la foi. Et puis il est venu lui dire, Jean, tu vas écrire le dernier livre que mon Dieu donne aux humains. La révélation de Dieu, qu'on appelle l'Apocalypse. Écrit. Et puis il a commencé à écrire. L'Apocalypse. Il y a des gens qui vont découvrir un jour l'île, même s'il va mourir après. Ils sont allés voir tout ce qu'il a écrit avant de mourir. Ils sont ramassés. Quand ils ont lu, ils ont dit non, il n'est pas venu ici à la Bible. Mais regardez ce qu'il a écrit. Ça là, en tout cas, c'est Dieu qui lui a parlé. Il était seul là-bas. Et c'est là il est mort. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Mais il est resté là-bas seul jusqu'à il est mort. S'il a mangé, il n'a pas mangé, ils l'ont abandonné là, c'est là-bas, il est mort. Où on est là, c'est qu'ils vont prendre barrique, ils vont mettre huile dedans. Huile est en train de bouillir, et puis on te jette dans l'huile, tu peux vivre. Mais si tu as la foi, ça ne fait rien sur toi. Ils ont mis Daniel dans la fosse au lion, ça n'a rien fait. Ils ont pris Abed-Nego, Shadrach, Meshach, ils les ont mis dans le feu, ça ne les a rien fait.
J'ai entendu ça. Son toit, mais pour lui c'est huile. Bien chaude, avec le feu en bas. Ça n'a pas brûlé.